la parole de Dieu. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Elohim, c'est lui. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. C'est lui qui est mon rocher. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Il est ma bannière. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Il est mon rocher. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. C'est lui qui est mon rocher. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. C'est lui qui est mon papa. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. C'est lui qui est mon rocher. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, mon papa. Alléluia. Oh, alléluia. Elohim des hommes, c'est lui. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. C'est lui qui est mon papa. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Le Dieu d'Israël, c'est lui. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Elohim des hommes, c'est lui. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Laissez-moi te chanter. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Amen. Tu peux acclamer, tu peux acclamer. Amen. On va chanter Bola Mounaye et les Kelingai. Amen. Amen. Bola Mounaye et les Kelingai. Tant que Kanisi oscille, Nzoko oscillité. Amen. Quand les gens pensent que tout est fini, en réalité, ça vient que de commencer. Amen. Amen. Et le mythe est en train d'écrire une histoire avec toi. Amen. Yango tokoba Bola Mounazambe et les Kelingai. Bola Mounaye les Kelingai. Bola Mounazambe et les Kelingai yo. Bola Mounazambe et les Kelingai yo. Bola Mounazambe et les Kelingai. Bola Mounazambe et les Kelingai. Oh, mwana wuti wapie et les Kelingai yo. Ekomba kumize miye. Lobe amo. Bapesi ngai mokanda eleke lingai. Tatola amo. Bapesi yo mokanda eleke lingai. Bana bauti wapie eleke lingai. Bamuna bakupi sonye eleke lingai. Ebola mwashilo eleke lingai. Quelqu'un peut acclamer, quelqu'un peut acclamer. Amen. Amen. Que le rocher des âges soit béni. Que notre Adonai Hamashiach soit béni. Prenons place. De Fanda. Toujours par l'eau, Ultimosika. Amen. Pendant qu'ils étaient dans le désert, il y avait un pain qui venait de loin. Ce pain-là n'était pas fabriqué dans des boulangeries. C'est vrai, ils avaient l'habitude de manger le pain qui était fait dans des boulangeries. Mais ce jour-là, pendant qu'ils étaient dans le désert, Elohim a fait que son peuple, à lui, puisse manger le pain qui venait du ciel. Amen. Et aujourd'hui, Elohim a dépêché son serviteur
pour que nous puissions manger le pain qui vient d'en haut. Amen. C'est en haut que viennent toutes les choses. C'est en haut que toutes les choses ont été créées. C'est en haut que tout ce qui existe a été fait par ce qui vient d'en haut. Amen. Et sois attentif pour écouter ou pour recevoir la parole de ce jour. Nous sommes heureux, nous sommes ravis de joie de vous voir, vous qui êtes là pour adorer notre Adonai, Yehoshua HaMashiach. Vous qui êtes là, vous avez répondu à ce dimanche pour entendre sa parole. Et nous avons un invité de Marc. C'est un enfant de la maison. C'est un serviteur. C'est un ancien de notre assemblée. Libération, enseignement des nations. Quand nous disons Hélène, cela veut dire libération, enseignement des nations. Et il vient de notre siège. Parce que notre siège se trouve au Congo, en Gilles. Et l'homme qui va nous prêcher, c'est le premier ancien de l'Assemblée Hélène. Amen. Amen. Et sans plus tarder, pendant qu'il avance, nous acclamons notre Adonai, Shalom, peuple d'Élohim. Shalom. Nous rendons des actions de grâce énormes à notre Adonai, Dieu qui a permis à ce que nous puissions nous retrouver en ce lieu. Amen. Amen. Aussi, nous disons merci au prophète Jacob, parce que si Adonai ne l'avait pas touché, il n'allait pas permettre de nous laisser la charge de la parole au cours de la journée d'aujourd'hui. Amen. Amen. Comme il venait de vous dire, nous venons de Kinshasa, là où se trouve notre siège en Djili, commune de Djili, avenue Mungati, numéro 5 bis, au quartier 5. Et le visionnaire de cette œuvre, qui s'appelle Libération et enseignement des nations, s'appelle l'apôtre Soki Dinganga Maxime Dombassi. En son nom, au nom de tous les ministres, au nom du Collège des Anciens et du peuple d'Adonai, de notre communauté Hamashia en mission, nous vous saluons dans le nom glorieux de notre Seigneur Yehoshua HaMashiach. Amen. Amen. Bonjour peuple de Paris de l'Aisne, bonjour, bonjour, bonjour. Et je ne suis pas venu seul, ma femme, Maman Jolie, Pembele Kitoti, qui est servante aussi d'Adonai, m'accompagne dans ce voyage. Nous vous saluons, nous vous saluons. Voilà, sans plus tarder, nous allons prendre la parole d'Élohim. Prenons le livre de Jean, chapitre 4, à partir du 23e verset. Jean chapitre 4, nous pouvons même aller avant le 23e chapitre pour la plus bonne compréhension, mais je vais revenir. Jean 4. Je vais lire Jean chapitre 4. 23 jusqu'au 24. Jean chapitre 4. Prenons 22 s'il vous plaît. Voilà. Jean chapitre 4. 22. À partir du verset 22. Okay. Nous lisons la parole de Adonai. Amen. La Bible dit ceci. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de Dieu. Mais l'heure vient, il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Merci beaucoup. Nous pouvons acclamer pour la parole de notre Seigneur. Bien-aimés, nous voulons poser le base de cet enseignement en donnant une fondation. Ici, c'est le Seigneur Yehoshua HaMashiach. Vous allez vous rendre compte pourquoi je l'appelle Yehoshua HaMashiach. Il s'entretenait avec la femme samaritaine. Il était au puits de Jacob. Il avait envoyé ses disciples, lui il est resté, et quand il a vu cette femme samaritaine, il lui a demandé de l'eau à boire
est-ce que tu peux me donner de l'eau à boire? La femme samaritaine lui dira, il n'y a pas de relation entre nous les Samaritains et vous les Juifs. Comment tu peux me demander de l'eau à boire? C'est comme ça qu'il lui a dit. Si tu connaissais le don d'Adonai, si tu connaissais quelle est la personne qui te demande de l'eau à boire, c'est toi qui aurais dû lui demander de l'eau à boire et il t'aurait donné de l'eau vive, une eau que tu vas boire et tu n'auras plus soif. Alors la femme qui lui dit, tu n'as même pas un vase pour me donner de l'eau, comment tu me dis que toi, tu peux me donner de l'eau à boire et que si je buvais cette eau, je n'aurais plus soif? Es-tu plus grand que notre père Abraham? Il a dit, femme, vous ne connaissez pas ce que vous adorez, nous connaissons ce que nous adorons, car le salut vient des Juifs. Amen. Amen. Comment est-ce que le salut vient des Juifs? Voilà. Nous, en tant qu'Africains, nous étions des animistes. L'Africain croyait, et certains continuent à croire, dans les fétiches, dans la sorcellerie, dans les œuvres des ténèbres, les autres dans les montagnes, les autres dans les eaux, des choses comme ça. Et chaque peuple a un Dieu, j'appelle bien, entre guillemets, un Dieu dans lequel il met sa confiance. Les autres prennent le soleil comme leur Dieu, les autres prennent la lune comme leur déesse, les autres prennent des montagnes comme leur déesse, mais c'est quelque chose dans laquelle ils placent leur confiance. Ainsi les Samaritains ne connaissaient pas l'Élohim véritable. Alors quand on dit que le salut vient de Juifs, c'est parce que celui qui est venu dans le monde pour sauver l'humanité, il a choisi de naître chez les Juifs et tout particulièrement chez Maman Marie. Amen. Amen. Marie est une Juive. La racine du mot Marie, Mara, signifie amertume. Maman Marie, elle n'était pas la plus sainte de toutes les filles qui existaient en Israël. Mais c'est la grâce d'Élohim. Élohim a porté un regard favorable sur elle. Adonai fait grâce à qui il veut. Il aime qui il veut, il rejette qui il veut. Ainsi, Maman Marie, elle était une jeune femme, elle était même fiancée à Joseph. La grâce du Seigneur a été portée sur elle. Le Seigneur a porté ses yeux sur elle. C'est comme ça qu'il a envoyé l'ange Gabriel pour lui communiquer la bonne nouvelle. Que tu es choisie, Marie, tu es choisie d'entre toutes les filles. La grâce d'Adonai repose sur toi. Tu seras enceinte. L'ombre du Tout-Puissant te couvrira, parce qu'elle a posé la question, comment cela se fera-t-il? Parce que moi, je ne connais point d'homme. Quand bien même elle était fiancée à Joseph, il n'avait pas encore eu de relations intimes. Alors c'est comme ça que l'ange lui dira que l'ombre du souffle sacré, donc l'ombre du Saint-Esprit te couvrira, tu seras enceinte. L'enfant qui naîtra de toi, il s'appellera Yehoshua Hamashiach. Amen. Amen. C'est une fondation, c'est une base que je suis en train de donner. Pourquoi? Parce que, bien aimé, je sais que vous le savez, c'est un rappel, les Écritures saintes avaient été écrites d'abord dans deux langues, l'araméen et l'hébreu. Le français pas encore, les grecs pas encore, et d'autres langues pas encore. Les Écritures saintes ont été écrites, je dis bien, en araméen et en hébreu. Ce n'est qu'après, on a commencé à interpréter, à traduire les Écritures saintes de l'araméen en français, de l'araméen en anglais, de l'araméen en d'autres langues. Et quand vous avez le nom de quelqu'un, on donne le nom à quelqu'un, on puise le nom de quelqu'un dans son patrimoine culturel. Amen, prophète. Amen. Les Juifs là-bas, vous n'allez pas trouver un Juif qui répond, moi je réponds au nom de Ngoïka Kesse. Vous n'allez pas trouver un Juif qui répond au nom de Ngoïka Kesse. Sauf si son père était mon ami, nous étions en bon terme, et qu'il a dit, voilà, ma femme est grosse, lorsque ma femme mettra au monde, je vais donner ton nom à mon fils. Je dis, sauf cela.
Sinon, un juif ne peut pas donner le nom à son fils de Kalenga. Parce que le nom de Kalenga n'appartient pas dans les patrimoines culturels. Le nom de Kalenga n'appartient pas dans les patrimoines culturels des juifs. Ils ont leur nom propre. Nous aussi, des Congolais. C'est vrai, nous avons été colonisés par les Belges. C'est comme ça que nous avons des noms comme des prénoms. Jacques, Guy, Joly, tout ça. Eh bien, ce sont des prénoms des Occidentaux qu'on a pris parce que les Occidentaux nous ont colonisés. Mais chez nous, quand on essaie comme ça, nos parents donnaient à nos enfants ou à leurs enfants des noms qu'ils puisaient dans leur patrimoine culturel. C'est comme ça que vous verrez, dans une famille comme ça, si tout le monde s'appelle Ngoyi, c'est tout le monde Ngoyi, Ngoyi, Ngoyi. Kabongo, 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 Kabongo. Tumban, 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 Tumban. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que c'est dans les patrimoines culturels. Ainsi, celui que nous avons, quand je dis Dieu, petit D, bien aimé, nous devons faire très attention. Le Dieu des Baals, on l'appelle Baal Perok. On dit le Dieu des Baals. Satan, c'est un nom propre de celui qu'on appelle adversaire d'Élohim. Quand nous appelons Elohim, Elohim c'est un titre. Elohim c'est un titre. Adonai, il est notre roi. Mais quand on dit Dieu, Dieu n'est pas un nom propre de celui qui nous a créés. Non. Comme je vous ai dit, il y a des dieux arjok dans les Écritures saintes. Les dieux de Moab, les dieux des Astartés, on l'appelle que leur dieu s'appelle tel. Dieu Baal, les dieux des Baal. Argibal, Jérubal, Gédéon, qui a détruit l'autel de Baal, on dit Jérubal, il a détruit l'autel du dieu Baal. Alors, comment est-ce que celui qui nous a créés, celui qui a créé les cieux et la terre, les gens pensent qu'il n'a pas un nom propre. Il a aussi un nom propre. Nous disons que le salut vient de Juifs. Je répète encore, je dis, c'est une fondation que je suis en train de donner. Pourquoi? Parce que, en tant qu'humain, Yehoshua Hamashiach, il est né chez les Juifs. Alors, chez les Juifs, Yehowa, avec les sigles, quand vous mettez Y, H, W, H, on dit le tétragramme. Y, H, W, H. Maintenant, quand il y a Y, vous mettez E. Là où il y a H, vous ajoutez O. Là où il y a W, vous mettez A. Et puis, HY, ça devient Yehowa, le grand esprit. Donc, Yehowa, c'est le grand esprit qui a créé les cieux et la terre. Amen. Amen. Son nom là-bas, c'est Yehowa. Les Juifs l'appellent Yehowa. Maintenant, chez les Juifs, ils n'ont pas la lettre J. Suivez bien les informations. Avant même, les Français appelaient Benjamin Netanyahu. Si vous suivez actuellement, on l'appelle Benjamin. Benjamin. Même quand nous disons Jean, l'épître de Jean, c'est Yohan. Yohan. Donc, chez les Juifs, la lettre J n'existe pas. Alors, comment est-ce que celui qui est né chez les Juifs, on va lui donner un nom gréco-romain de Jésus? Jésus n'est pas dans les patrimoines culturels des Juifs. Ça n'existe pas. Jésus-Christ, c'est un sobriquet, c'est un surnom que les Grecs et les Romains ont donné au Sauveur du monde. On dit le salut vient de Juifs. Le salut en grec signifie soteria. Donc, le Seigneur Adonai, Yehoshua Mashiach. Voilà, j'ajoute encore ceci. Quand nous avons dit Yehowa, il dit ceci dans sa parole que je suis sorti du Père. Amen. Amen. Moi et le Père, nous sommes un. Amen. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Il dit, Philippe, depuis longtemps que je suis avec vous, tu me demandes de te montrer le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Amen. Alors, maintenant chez les Juifs, SH signifie un homme. C'est comme ça, quand on dit Yehowa, Y, E, H, O, Yehowa, W-A-H, Yehowa. Maintenant, entre Yeho et Wa, au milieu nous mettons SH, il devient Yehoshua. Cela signifie que le Yehowa, le grand esprit, celui qui a créé les cieux et la terre, celui dont les yeux ne peuvent pas voir, parce qu'il dit que si quelqu'un me voit, il va mourir. Maintenant, l'âme qui paie, c'est celle qui mourra.
Il nous a créés, nous les hommes. Il a créé Adam et Ève, nos premiers parents. Ils ont péché. Il avait dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Adam et Ève n'étaient pas morts physiquement comme ça après avoir péché. Mais ils étaient morts spirituellement. Donc, bien aimés, vous vivez ici en France. On dit le pays de la liberté, le pays des droits de l'homme. Mais vous devez savoir, bien aimés, qu'avec Elohim, la liberté de l'homme n'est pas totale. La liberté de l'homme est limitée. Amen. Il a placé Adam et Ève dans le jardin. Elohim Adonai, c'est un parent responsable. Avant de créer Adam, il a d'abord créé la terre, il a mis les plantes, il a créé les animaux, il a mis tout ce qui était indispensable pour que l'homme vive bien. Ce n'est qu'après maintenant, il a créé Adam. Et quand il a vu que, après avoir tout créé, tout était bon, sauf l'homme était seul, il a fait plonger l'homme dans un profond sommeil. De sa côte, il a fait une intervention chirurgicale spirituelle. De sa côte, il en a formé une femme. Et lorsque l'homme s'est réveillé, il a vu au-devant de lui une femme. Il a dit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Je vais l'appeler Ève. Amen. Alors, il leur a dit ceci. Je vous place dans le jardin d'Éden. C'est pour le garder et le cultiver. Vous allez manger de tous les fruits qui se trouvent dans ce jardin, sauf l'arbre qui est au milieu du jardin. Ne mangez pas ces fruits-là. Parce que le jour où vous allez manger les fruits qui sont à l'arbre qui est au milieu du jardin, vous allez mourir parce que c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Donc c'est pour dire qu'effectivement que l'homme n'a pas une liberté totale, la liberté de l'homme est limitée. Elohim place l'homme dans le jardin, il lui dit, voilà, tu peux tout manger, sauf l'arbre qui est, les fruits de l'arbre qui est au milieu de ce jardin. Et le jour où maintenant, que l'homme a mangé les fruits qui étaient au milieu, les fruits de l'arbre qui étaient au milieu du jardin, nos malheurs ont commencé par là. Amen. Nos malheurs ont commencé par là. Adam et Ève étaient tous de nus. Ils vivaient comme ça. Chaque soir, Yehowa venait parler à Adam et Ève. Cette fois-là, il est venu. Adam, où es-tu? Je me suis caché. Pourquoi tu t'es caché? Parce que la femme que tu as mise à côté de moi m'a donné du fruit de la connaissance du bien et du mal, j'en ai mangé. Et nous connaissons les conséquences. Avant, je pensais que Adam était loin de la femme quand le tentateur, le diable, avait séduit Ève. Or, quand nous lisons les Écritures, on dit qu'Adam était à côté de sa femme. Lorsque les tentateurs tentaient Ève, elle a accepté, elle est tombée dans ce péché-là, elle a accepté, elle a mangé une partie du fruit, elle en a donné à son mari. Voilà, comme je disais tantôt, nous vivons les conséquences de ce péché-là jusqu'aujourd'hui. Donc, il a dit, l'homme mangera la sueur de son front, la femme, ses désirs porteront toujours sur son mari. Quand elle mettra au monde, elle aura des douleurs atroces. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, certaines femmes qui ne connaissent pas Adonai, quand elles vont mettre au monde, certaines décèdent. Mais celles qui connaissent Adonai, nous les préparons, nous prions pour elles, elles mettent bien au monde sans problème. Mais on ne peut pas condamner la femme aujourd'hui, parce qu'on dit ceci que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Et quand on parlait de la postérité de la femme qui écrasera les serpents, on parlait de la venue du Messie, de Yehoshua HaMashiach. Je dis c'est une base que je suis en train de donner. Pourquoi? Parce qu'on va dire, il parle de Yehoshua HaMashiach. Pourquoi? Je dis, je parle de Yehoshua HaMashiach parce que c'est son véritable nom. Joseph, Youssef, quand il a été vendu en Égypte. Pharaon, il a été vendu chez des marchands qui l'ont conduit en Égypte. Il a vécu chez Potiphar. Tout ce qu'il touchait réussissait. La femme de Potiphar voulait avoir des relations sexuelles avec Youssef. Il a refusé la première fois. La deuxième fois, il a refusé. Tellement que cette femme le tentait. La troisième fois, il a refusé. Quand il a fui cette femme-là, il est resté avec son habit en main et il a dit, voilà, l'hébreu que mon mari a engagé chez moi, mon mari lui a donné la gestion de toute ma maison. Comme si cela ne suffisait pas, il voulait me faire violence. Avec son habit qui était dans ses mains, Youssef ne pouvait pas dire le contraire, il a été arrêté. Amen. Il a été arrêté. Nous connaissons cette histoire. Deux collaborateurs de Pharaon, de proches collaborateurs de Pharaon, étaient aussi arrêtés.
il est dit un principe, ceci que ton don te fera asseoir avec les grands. Amen. Ton don te fera asseoir avec les grands. Il avait le don d'interpréter les songes. 2 collaborateurs de Pharaon ont eu des songes. Il a interprété le songe, il a dit ceci: tous vous sortirez. Un sortira, il va reprendre le service auprès de Pharaon, mais l'autre sortira, on va le tuer. Mais quand vous allez sortir, souvenez-vous de moi. Amen. Souvenez-vous de moi. Ils sont tous sortis. Les choses se sont passées telles qu'il les avait dites. Un est sorti, on l'a arrêté, l'autre a repris du boulot. Pharaon, le roi, a fait un songe. Il a vu cette vache grasse avec beaucoup d'épis. Après, il a encore vu cette vache maigre avec 7 épis. Il a oublié les songes. Il a convoqué les satrapes, les magiciens, donc les gens qu'on appelait des personnes qui sont intelligentes, qui savent interpréter les énigmes, toutes ces choses-là. Il a fait appel à ces gens-là. Il leur a dit: écoutez, j'ai fait un songe et j'ai oublié. Donne-moi le songe et son explication. Ces gens ont dit: jamais, roi, jamais pareille chose n'a jamais été vécue. Tu nous donnes les songes, nous allons te donner l'explication. Mais tu ne peux pas nous dire: c'est toi qui as fait le songe. Comment tu nous demandes à nous d'interpréter le songe que tu as fait? Il dit: non, vous voyez que la chose m'échappe, sinon je vais tous vous tuer. C'est comme ça que les chanciers du roi, ou les chansons du roi, qui étaient en prison, il s'est souvenu maintenant de Youssef. Il a dit: ah, roi, quand j'étais en prison, il y a un hébreu qui a l'intelligence, excusez-moi, qui a l'intelligence d'interpréter les songes. Il avait interprété les songes et tout ce que il dit: quand j'étais en prison, il y avait un hébreu avec mon copain. Nous avions fait des songes. Il a interprété le songe, il a dit que de nous deux, nous devrions sortir de la prison, mais moi j'allais rester travailler auprès de toi, mais l'autre sera mort. Effectivement, Pharaon, ce qu'il nous avait dit, c'est ce qui était arrivé. Il a dit: ok, faites-moi appel à cet hébreu-là. C'est comme ça qu'on a recouru au service de Youssef. On est parti le tirer de la prison. On a rasé sa tête et il s'est présenté devant le roi Pharaon. On dit: Youssef, toi, tu sais interpréter les songes. J'ai fait un songe et je l'ai oublié. On me dit que toi, tu as l'intelligence d'interpréter. Il dit: non, roi, viens éternellement. Ce n'est pas moi, mais c'est l'esprit supérieur de l'Adonai vivant. C'est cet esprit-là. Quand je l'invoque, c'est celui qui me donne les songes et qui me donne les interprétations. Amen. Amen. Il a dit: ok, donne-moi du temps. Youssef est parti invoquer Adonai. Il a invoqué Adonai. C'est comme ça que Adonai lui a donné les songes et les explications du songe. Il est rentré auprès de Pharaon et Pharaon a dit: mais ce n'est pas possible. Donc tu as le culot, tu as le toupet de venir vers moi après 3 jours pour me dire que toi, tu as reçu les songes que moi j'ai vus, que j'ai oubliés, et toi tu as la connaissance de ça. Il dit: oui, ce n'est pas moi, mais c'est l'esprit d'Adonai supérieur. Effectivement, il a relaté les songes au roi. Il dit: c'est un même songe. Les 7 vaches grasses que tu as vues avec 7 épis. Donc en Égypte, il y aura 7 années d'abondance. Il y aura 7 années d'abondance. Les gens vont vivre très bien. Après les 7 années d'abondance, c'est ça la signification des 7 vaches grasses et 7 épis, il y aura maintenant une autre période de la période de vaches maigres. Les gens vont beaucoup souffrir pendant 7 ans en Égypte. Alors il faudrait que tu nommes quelqu'un de sage, quelqu'un d'intelligent, pour qu'il gère l'Égypte pendant cette période. Et Pharaon a dit: quelle autre personne que toi que je pourrais nommer à ce poste-là? C'est comme ça que Youssef a été nommé Premier ministre, de la prison à la primature. Amen. Amen. Dans un pays étranger, de la prison à la primature. Amen. Et Elohim savait qu'en vendant Joseph, qu'en vendant Youssef par ses frères, il devait les précéder, parce qu'il y aura une grande famine en Égypte et que c'est à travers lui qu'il va sauver son peuple. Mais Adonai, quand il fait une chose, prophète, il n'est pas obligé de nous dire que A plus B plus C, ça va donner autant. Il nous conduit. Nous devons tout simplement avoir la foi, croire en ce qu'il nous dit, et si nous sommes fidèles,
nous verrons sa gloire dans nos vies. Amen. Youssef ne savait pas. Il a été maltraité. Il a vécu la prison. On l'avait fait tomber dans une citerne par ses propres frères. On voulait même le tuer. Mais Ruben est rentré là-bas, il a fait sortir de la citerne. Il a vendu aux gens qui partaient en Égypte. Donc il a beaucoup souffert. Mais Elohim savait que par le chemin de la souffrance, c'est ce monsieur-là qui va sauver son peuple un jour. Amen. Amen. Alors, il a été nommé Premier ministre. Pendant les 7 années grâces de l'Égypte, il a fait des grandes réserves. Donc, bien aimé, même quand vous travaillez, il faudrait faire de l'épargne. On ne fait pas l'épargne seulement quand on touche 5 000 euros, 10 000 euros, même avec 100 euros, même avec 50 euros, il faut avoir la mentalité de faire l'épargne. Même 5, mais que tu mettes de côté quelque chose. Amen. Que tu mettes de côté quelque chose. Adonai nous apprend cela, à faire de l'épargne. Il ne faut pas te dire que non, je commencerai quand j'aurai 2000, 30. Non, avec 100, avec 50. Et cette habitude de mettre quelque chose de côté, de faire l'épargne. Alors, c'est ce que Youssef a fait. Pour ceux-là qui viennent à peine d'arriver, quand nous parlons de Joseph, c'est une transformation du nom de ce monsieur-là, parce que dans l'alphabet juif, la lettre J n'existe pas. C'est Y. Youssef, Benjamin, c'est Benjamin, au lieu de dire Benjamin. Voilà. Donc ce monsieur-là a fait des grandes réserves, beaucoup de réserves, pendant les 7 années grâce en Égypte. Et maintenant, pendant les 7 années de vaches maigres, il a pris toutes les réserves qu'il avait gardées, il a commencé à vendre aux gens, et l'Égypte était dans la prospérité. Le papa de Youssef avait pensé que son fils était mort. Or, ce monsieur-là, c'est le prophète Jacob, c'est Jacob, le fils d'Isaac. Il invoquait Adonai, Adonai lui répondait. Mais quand on est venu lui montrer la tunique de son fils, pleine de sang, de chèvre, de bouc, il a pensé que son fils était mort pendant que son fils était en vie en Égypte. Donc, si tu travailles avec Adonai et tu utilises, à un moment tu deviens négligent, ton don là ne va plus travailler. Il suffisait à Jacob d'invoquer qu'on appelle Israël, parce que Adonai a changé son nom de Jacob en Israël. Ok? Donc Jacob, voilà. Il a changé son nom en Israël. Donc, il suffisait qu'il invoque Adonai pour demander, est-ce que réellement mon fils est mort? Il allait lui dire que ton fils n'est pas mort. Mais il a mis le deuil pendant de nombreuses années, pensant que son fils était mort, or son fils était en vie en Égypte. Quand maintenant la famine est arrivée chez eux là-bas, là où ils étaient, ils ont appris qu'en Égypte, il y avait de l'abondance. Il a envoyé une équipe de ses enfants pour aller acheter des vivres en Égypte en vue de les amener, des choses à manger. Youssef a reconnu ses frères. Il était Premier ministre. C'est comme ça qu'il les a piégés. Ils ont acheté des vivres, ils voulaient partir. On a placé ces coupes dans leurs histoires là-bas. Vous êtes des voleurs, vous êtes venus, vous êtes des espions. Non, nous ne sommes pas des espions. Ils ont dit, nous étions au nombre de 12. Il y a un frère, notre frère qui était déjà décédé. Papa prend son deuil depuis longtemps, tout ça. Nous avons appris qu'en Égypte, Elohim vous a visité, nous sommes venus maintenant acheter des vivres ici. Il dit non, vous êtes des espions. Non, notre papa vit. Nous avons aussi notre frère, le cadet, Benjamin, tout ça. Il dit, si c'est vrai ce que vous m'avez dit là, je garde un de vos frères, venez avec votre Benjamin. Quelque temps après, ils sont venus, il a vu son frère, il a fait semblant. Eux pensaient qu'il était égyptien. Et pourtant, il était tout simplement hébreu comme eux, le fils de leur père. Alors, bien aimé, tout ça, je parle du nom, vous allez, après je vous dirai pourquoi je parle de tout ça. Alors, à un moment, quand ils sont venus, il a vu son frère, il a demandé à ce qu'on le serve à manger. On le serve à manger et que tous les Égyptiens sortent. Parce que en Égypte, n'oublions pas, nous sommes ici dans Jean 4, je vais chercher ce passage ici en Genèse, on l'appelait Panéak Tsanapat, on va voir, le nom qu'on avait donné à Joseph. Panéak Tsanapat, c'est ça son nom qu'on lui donnait.
malgré qu'on lui avait donné ce nom-là, malgré qu'on lui avait donné ce nom-là, Adonai continuait à l'utiliser. Adonai continuait à l'utiliser. Il était avec... voilà, je suis ici. Voilà. Genèse 41, verset 45. Pharaon appela Youssef du nom de Tsaphat Panéak, et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Et Youssef partit pour visiter le pays d'Égypte. Donc, Genèse 41, verset 45, vous voyez que Pharaon a changé son nom. Il lui a donné un nom égyptien de Tsaphat Panéach. C'est comme ça qu'on l'appelait. Et tout le monde pensait qu'il était égyptien. Maintenant, quand il a fait un grand dîner, il a, lisons dans Genèse 43, à partir du verset 32e, et on va descendre. Genèse 43, verset 32. Vous y êtes? Amen. Amen. On servit Joseph à part, on servit Youssef à part, et ses frères à part. Les Égyptiens qui mangeaient avec lui furent aussi servis à part, car les Égyptiens ne pouvaient pas manger avec les Hébreux, parce que c'était à leurs yeux une abomination. Et les frères de Youssef s'assirent en sa présence, le premier-né selon son droit d'aînesse, et le plus jeune selon son âge. Et ils se regardaient les uns les autres avec étonnement. Youssef leur fit porter des mets qui étaient devant lui, et Benjamin en eut 5 fois plus que les autres. Benjamin, ce qu'on appelle Benjamin abusivement, son petit frère. Ils burent et s'égayèrent avec lui. Chapitre 44, à partir du verset 1er. Youssef donna cet ordre à l'intendant de sa maison. Non, ça je laisse. Je vais chercher là où il s'est présenté à ses frères. Voilà, là où il s'est présenté à ses frères. Là où il a dit, voilà. Genèse 45. Là, il les a piégés pour qu'ils rentrent. On a arrêté Benjamin, tout ça. Je vous épargne parce que nous courons contre la montre, tout ça. Maintenant, vers chapitre 45. Youssef ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Youssef. Quand il se fit connaître à ses frères, il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Youssef dit à ses frères, je suis Youssef. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Lui qu'on appelait Panéak Tsapnanat, le nom que Pharaon lui avait donné. Il portait un nom égyptien. Amen. Amen. Son véritable nom était Youssef. Ses propres frères n'ont pas su le reconnaître que c'était lui, Youssef, qu'ils avaient vendu. Avec tous les pièges qu'il leur a fait, il les a invités encore, ils ont commencé à manger. À un moment, il n'a pas pu se contenir. On nous dit s'il a crié très fort. Faites sortir tout le monde. Tout le monde est sorti. On dit les Égyptiens l'ont entendu comment elle a crié. La maison de Pharaon l'a entendu comment elle a crié. Et puis il a donné sa véritable identité, que je suis Youssef. Amen. De la même manière, bien-aimés, les gens nous disent, oh Jésus, Jésus. Quand nous parlons du nom de Jésus, nous citons le nom de Jésus, il guérit les malades, il sauve les lépreux, il ressuscite les morts. Maintenant, vous nous dites qu'il s'appelle Yahushua Mashiach. Donc, Jésus-Christ là et Yahushua Mashiach, c'est la même personne. Non, bien-aimés. Je voudrais vous dire que ce n'est pas la même personne, c'est deux personnes différentes. Je dois vous dire, je suis un ancien calotin, donc je suis un ancien catholique aussi. Même dans notre assemblée laine, on priait au nom de Jésus-Christ. Je vous dis la vérité. Mais ça fait maintenant 6 ans. On ne prie plus au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que
Elohim nous a donné la révélation. Notre apôtre, Soki Dinganga, avant qu'il ne nous dise de cela, avant qu'il ne nous parle de cela, il luttait avec ça. Nous prions toujours au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je vais leur dire que son nom n'est pas Jésus-Christ, c'est Yeshua Mashiach. Comment vont-ils me prendre? Il luttait avec ça. 4 ans après, le Seigneur a dit, parle de ça, parle de ça. Il nous a parlé de ça. Je vous dis bien aimé la vérité. Notre assemblée avait bougé. Il y a certaines personnes qui avaient quitté l'assemblée pour partir. Ces personnes ont dit que non, non, il a touché au fétiche. Il vient nous parler d'un nom entre parenthèses, d'un nom d'un Dieu que nous, on ne connaît pas. Mais certaines personnes sont rentrées dans l'assemblée, après qu'elles étaient parties, elles ont vu que non, non, notre apôtre marche dans la quête d'Adonai. Il y a des gens, je vais vous parler comme d'un apôtre qui s'appelle Ben Shaddai. Il ne prie pas avec nous dans la même assemblée. Mais il a commencé, il a eu la révélation de ce nom depuis longtemps, depuis les années 80. Il a toujours utilisé la radio comment on appelle ça, de l'évangéliste Sonny Kafuta. Il faisait les émissions là-bas. Il a même écrit des livres. Lui, depuis longtemps, il avait reçu la révélation du nom de Yeshua Mashiach. C'est comme ça que nous aussi, quand on a commencé à prier comme ça, le Seigneur a permis à ce que les gens maintenant qui parlent de ce nom de Yeshua Mashiach commencent à se fréquenter, commencent à travailler ensemble. Nous travaillons ensemble. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il a dit ceci. On vient vous dire que je suis, voilà. Rentrons encore dans les Écritures. Aujourd'hui, nous qui prions dans les églises de réveil, on dit que nous sommes des gens des binzam binzam. Binzam 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 binzam. Il y a des églises bien bâties, qui ont beaucoup de moyens. Regardez-nous, nous prions ici, il n'y a pas de problème. Il dit, là où 2 ou 3 sont réunis, mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Amen. Petit troupeau, ne craignez pas, Adonai est avec nous. Amen. Amen. Voilà. Ce ne sont pas seulement les gens qui... Je ne dis pas que tous ceux-là qui ont des grosses bâtisses ne prient pas dans la vérité. Je n'ai pas dit ça. Ils ont des grosses bâtisses, pas de problème, que l'homme les bénisse s'ils sont dans la vérité. Mais s'ils ne sont pas dans la vérité, eh bien, ils iront en enfer. Maintenant, comme on dit les gens de Binzam Binzambi, nous dérangeons à gauche, à droite, c'est comme aussi à son époque. Il est venu. Voilà pourquoi nous disons que le salut, c'est en son nom. Je suis heureux, je suis en France. Quand vous prenez le Larousse, le grand Larousse, Jésus signifie le gros saucisson de porc. Est-ce que celui qui m'a créé, Adonai qui m'a créé, doit porter le nom d'un saucisson de porc? Je vous dis, prenez vos Larousse, le gros saucisson, le gros saucisson de porc. On dit, donne-moi ton Jésus. Quand quelqu'un te dit, donne-moi ton Jésus, donne-moi un Jésus, donc donne-moi un gros saucisson de porc. Mon Elohim, celui qui m'a créé, qui a créé les cieux et la terre, va porter le nom d'un cochon? Non. Pas du tout. Voilà. Ils savent pourquoi ils ont dit ça. Alors, ils ont dit, le monsieur est venu, nous avons des grandes bâtisses, les gens commencent à le suivre, il prie pour les gens, il ressuscite les morts. C'est comme ça qu'ils ont commencé à taper les apôtres pour qu'ils ne parlent plus en son nom là. Parce que son nom c'est le salut, c'est lui qui est le salut de l'humanité. Le nom là de Yeshua Mashiach, son nom c'est ça le salut. Il dit, quiconque invoquera mon nom sera sauvé. Alors on dit, on les tape pour les empêcher de prêcher en son nom. Parce qu'ils ont vu, les aveugles nés recouvraient la vue. Les morts ressuscités, on a arrêté Pierre et les autres. Il dit, mais comment vous parvenez à ressusciter les morts? Ils disent, mais c'est au nom de Yeshua Mashiach que vous avez tué. Que vous avez tué. C'est en son nom que nous ressuscitons les morts. C'est-à-dire, bon, donc si on continue à parler en son nom, les miracles se feront. Maintenant, tapons ces gens, empêchons-leur de parler en son nom. C'est comme ça qu'ils se sont décidés de prendre ce surnom-là, de prendre ce sobriquet de Jésus-Christ. Et quand les missionnaires étaient venus, vous pouvez faire des recherches, ils portaient un petit poisson. Ictus. Les Grecs. Le totem des Grecs. Les pêcheurs là. Les totems des pêcheurs. Les totems des pêcheurs grecs, c'est le poisson Ictus. C'est là où maintenant ils ont tiré, ils ont fait des combinaisons pour tirer le nom de Jésus-Christ. Donc le nom de Jésus-Christ, comme je vous dis, prenez le gros Larousse ici, fabriqué en France, vous allez voir Jésus de Marseille, tout ça, ou Jésus tout simplement, c'est le gros saucisson de porc. Voilà la signification de Jésus, du nom Jésus, gros saucisson de porc. Est-ce que les gros saucissons de porc sauvent les gens? Voilà, merci maman. Dans le gros saucisson de porc, il y a la vie. Non. On lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.
Amen. Je suis la porte des brebis. Je suis le bon berger. Si à l'époque on disait que tout chemin mène à Rome, mais aujourd'hui nous vous disons qu'il n'y a qu'un seul chemin qui mène chez Yehowa, c'est Yehoshua HaMashiach. Amen. Celui qui entre par Yehoshua HaMashiach, il entrera, il sortira et il verra de bons pâturages. C'est ce qui est écrit dans Jean chapitre 10, verset 9. Yehoshua HaMashiach dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Voilà. Maintenant, ce que je disais. Mais quand on cite Jésus là, on prie en son nom, les miracles se font. Il est très intelligent. Il a dit, voilà, on dit, le monde entier est sous la puissance du malin. On nous a aveuglés, on nous a trompés, on nous a donné un faux nom. Ce n'est pas son nom. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi je suis stratège. Ils disent que je suis Jésus, j'accepte. Mais l'homme là, il croit que c'est ça mon nom, j'accepte. Mais avant que je ne revienne, je veux dire à mon peuple mon véritable nom, ma véritable identité. C'est ce que Youssef a vu. Toute vérité est parallèle. Toute vérité biblique est parallèle. Comme Youssef, on l'appelait Panéak Tsapranat, mais quand il a fait sortir les Égyptiens, il est resté avec ses propres frères, il leur a dit, je suis Youssef. Lui aussi il dit, avant que l'enlèvement ne vienne, mon peuple va me connaître par mon nom. Tout celui qui est mort et qui l'appelait Jésus-Christ, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, notre Sauveur il ne peut pas frapper quelqu'un sans qu'il n'ait écouté sa parole. Tout celui qui écoute sa parole, tout celui auquel on dit que son nom, Amen prophète, auquel on dit que son nom c'est Yehoshua HaMashiach, et il va refuser d'accepter ce nom-là, eh bien celui-là s'il meurt, il n'irait pas au ciel parce qu'il dit, tu n'avais pas entendu, on ne t'avait pas dit que mon nom c'est Yehoshua HaMashiach. Toi tu as écouté mon nom, tu as fait des bêtises, tu n'as pas accepté ce véritable nom. C'est comme ça qu'il a dit que vous allez voir, il y aura maintenant un temps, après que j'aurai communiqué mon nom à tout le monde, les gens maintenant vont commencer, ceux-là qui vont continuer à parler de Jésus, à citer le nom de Jésus, les miracles ne vont pas se faire. Dans notre assemblée à Kinshasa, il y a des gens qui refusaient ça. Non, comme on a eu, ce n'est pas son nom, ce n'est pas son nom. Ils ont commencé à faire des songes. Quand quelqu'un l'attaque, Jésus, Jésus, rien. Il essaie, en songe lui-même, il dort, il a un songe. Il dit, Yehoshua, il se sent libéré. Amen. Ils sont venus demander pardon. Nous avons des pasteurs chez nous. Ils acceptaient bien ce message du nom de Yehoshua HaMashiach, certains. Ils allaient faire baptiser les autres au nom de Yehoshua HaMashiach. Mais eux-mêmes ne voulaient pas accepter le baptême. Même nous avons l'apôtre, après l'apôtre au quartier 5 là où nous sommes, nous avons un pasteur responsable. Lui aussi baptisait les gens au nom de Yehoshua HaMashiach. Mais lui-même il disait non, moi j'ai déjà reçu le baptême au nom de Jésus, ça me suffit, on ne peut pas me baptiser au nom de Yehoshua HaMashiach. Mais il y a des mamans qui ne prient pas avec nous, qui n'entrent pas dans notre assemblée, mais qui vendent en face de notre assemblée, qui écoutent les enseignements. Maintenant, lui le pasteur, il priait, il dit Seigneur, montre-moi si réellement il faut qu'on me baptise au nom de Yehoshua HaMashiach. Ou bien le baptême que j'avais reçu là, ça reste tel quel. Mais voilà que cette maman-là, après ces 3 jours, que le pasteur n'avait pas dit à cette maman-là qu'il faisait une prière et qu'il voulait savoir si réellement devait se faire baptiser au nom de Yehoshua HaMashiach. Parce que lui baptisait les gens au nom de Yehoshua HaMashiach. Mais lui s'était dit, moi j'ai déjà reçu le baptême au nom de Jésus, ça suffit. Mais cette maman-là, qu'est-ce qu'elle lui dit? Pasteur, aujourd'hui j'ai fait un songe. J'ai vu mon fils, il est venu, il est entré dans votre assemblée et il vous a demandé de les baptiser au nom de Yehoshua HaMashiach. On dit, Elohim donne la sagesse. Il a compris que c'est une réponse qu'Elohim m'a donnée. Il a dit, apôtre, excuse-moi, amène-moi, va me baptiser. Amen. Amen. Donc, bien aimé, la fondation que j'étais en train de donner, cela signifie quoi? Vous avez vu ici, Panéak Tsapranat. Son véritable nom, c'était Youssef. Mais Pharaon, qu'on considérait comme un dieu, Pharaon a changé le nom de Youssef, il lui a donné le nom de Panéak Tsapranat. Mais maintenant, lorsque Youssef est resté avec ses frères, il a décliné sa véritable identité. Et notre Seigneur, sa véritable identité, c'est Yehoshua HaMashiach. Amen. Donc, bien aimé, que personne ne vous trompe. Nous avions dit que le salut venait des Juifs. Le salut vient des Juifs, pourquoi? Parce que l'évangile qu'on nous a apporté, il vient d'Israël. Amen. Et en Israël, je vous informe, ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Il y a un arrêté, parce que le Parlement juif, on l'appelle la Knesset. Il y a un arrêté, ou un arrêté qui a été publié là-bas.
on refuse à toute personne qui va venir à Israël de parler au nom de Jésus. Nous, on ne connaît pas Jésus. Jésus, c'est qui? On ne connaît pas Jésus. Nous connaissons Yehoshua, nous connaissons Jéhovah. Amen. Voilà, bien aimé, le message qu'on voulait vous donner. Et puis, vous êtes ici, quand le message dit, le thème, sauver pour servir. Cette femme samaritaine, quand il a dit à Yehoshua Mashiach que non, voilà, toi, nous les Samaritains, avec vous les Juifs, nous n'avons pas de relations. Comment tu me demandes de l'eau à boire? Il a dit, si tu connaissais le don de celui qui te demande à boire, tu lui aurais toi-même demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau vive. Quand tu allais boire cette eau-là, tu n'allais plus avoir soif. C'est dans Jean chapitre 4. Alors il a dit à la femme, va appeler ton mari. Elle a dit, je n'ai pas de mari. Elle a dit, ah, il lui a dit ceci. Tu as dit la vérité. Tu as eu 5 maris. Et celui qui est aussi chez toi n'est pas ton mari. La femme a dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Il a dit, parce que j'ai dit que tu as eu 5 maris et que celui qui est chez toi n'est pas ton mari. Cette femme a couru. Jean chapitre 4, rentrons là-bas. Cette femme a couru pour aller appeler les autres membres de son village pour leur dire que non, j'ai rencontré le Messie, celui dont les Écritures parlent. Jean chapitre 4, nous prenons, je vais lire vite. Jean chapitre 4, à partir du verset 9. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Yehoshua lui répondit, si tu connaissais le don d'Adonai, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus bon que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Yehoshua lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans l'éternel. Il parlait du Saint-Esprit que nous devrions recevoir. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Yehoshua Mashiach, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Yehoshua Mashiach lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Yehoshua, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Elohim est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle, disent ici, Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Yehoshua Mashiach lui dit, je le suis, moi qui te parle. Écoutez maintenant ici. Verset 27. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors, écoutez maintenant encore une fois, alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Alléluia. Amen. Vous voyez, sauvé pour servir. Cette femme, l'échange qu'elle a eu avec Yehoshua Mashiach, elle a été convaincue. Elle lui a même posé la question, n'es-tu pas le Messie? Et il lui a dit, j'ai le sou, moi qui te parle. Et cette femme, elle qui était venue chercher de l'eau à boire, elle a tout laissé. Parce que touchée par ce que Yehoshua Mashiach lui a dit, elle est partie faire maintenant l'évangélisation. Elle a été sauvée pour servir. Vous qui êtes là aussi, vous priez avec le serviteur d'Élohim, le prophète Jacob. Regardez l'amour qu'il a pour l'œuvre d'Élohim. Il met même sa maison à la disposition d'Adonai pour que vous puissiez invoquer Adonai ici. Quand Élohim nous sauve, il sauve aussi nos poches. Amen. Amen. Moi, quand j'ai même $5,000, j'ai $5,000, il me dit, donne à tel serviteur. Je lui donne. Pourquoi? Parce que je sais que je n'ai été qu'un transit. Donc cet argent-là n'était pas à moi, mais c'était pour tel serviteur. Amen. Donc bien aimé,
vous devez vous arranger. Il faut soutenir l'homme d'Adonai. Il a sauvé pour servir. Vous aussi, vous écoutez la parole. Elohim vous a tiré de là où vous êtes. Maintenant, ne croisez pas les bras. Chacun doit servir Elohim avec les dons qu'il a. Nous qui prêchons, nous prêchons la parole. Il nous a donné le don de prêcher. Ceux qui ont les moyens, mettez les moyens à la disposition de l'évangile. L'évangile est gratuit. Mais j'ai quitté le Congo pour venir ici, j'ai payé les billets. Je n'ai pas fermé les yeux et le Saint-Esprit m'a pris et ma femme pour nous déposer en France. Nous avons payé les billets. Nous avons payé les billets. Eh bien, vous devez commencer à vous cotiser, vous donner des collectes, vous donner des offrandes. Vous devez chercher un endroit beaucoup plus grand que celui-ci. Mais chacun doit donner du sien. Regardez comment nous nous habillons. Les Congolais aiment bien s'habiller. Nous portons des fringues qui coûtent trop cher. Mais qui est celui qui peut dire, nous trouvons même un espace à 500 € le mois, ou 500 € comme vous appelez, 500 € le mois, 500 € tout ça. Et que chacun commence à donner même 30, 50. Chacun va donner selon que Adonai le bénit. Adonai ne force jamais personne. Adonai ne force jamais personne. Chacun selon les revenus qu'Adonai lui donne. Donc, comme moi, ma femme est là, quand je reçois mon salaire, je viens avec tout mon salaire, ma femme est là. Ma femme connaît ce que je touche. J'ai mes téléphones, il n'y a pas de code dans mes téléphones. Elle prend mes téléphones quand elle veut. Quand nous servons Adonai, nous devons marcher dans sa crainte. Nous devons marcher dans la vérité. Amen. Vous êtes ici en Europe, la femme fait autre chose, le mari fait autre chose, il n'y a pas la vérité. Eh bien, si pareille chose continue, personne ne verra Adonai. Parce qu'il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, heureux ceux qui marchent dans sa crainte, ce sont ceux-là qui verront Adonai. Bien aimé, les temps sont mauvais. La fin du monde va venir. Yoshua Mashiach n'est pas un aventurier. Il dit la vérité. Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. La fin du monde viendra. Si quelqu'un meurt aujourd'hui, lui parle, gloire au Seigneur. Mais l'enlèvement va venir. Il y aura une fin de toutes choses. Maintenant, nous avons une vie ici. Il y a aussi une autre vie après la mort. Pour les gens qui vont mourir. Si tu marchais dans la crainte d'Adonai, tu meurs, il dit que tu dors. Mais s'il revient et que tu as envie, tu marches dans sa crainte, tu seras enlevé. Mais on nous dit que les morts en Yoshua Mashiach vont ressusciter le premier. Et que nous qui sommes là, si nous marchons dans sa crainte, s'il revient maintenant, paf, nous serons aussi enlevés. Mais bien aimé, tu auras peut-être en compte, comme je vois des Bill Gates, beaucoup de gens, beaucoup de milliards. Mais ça va rester. Ça va servir à quoi? On dit à chaque jour suffit sa peine. Il faut, amen maman, il faut aider les malheureux. Visiter les prisonniers. Vous avez un petit rien, vous allez là-bas. À l'hôpital, vous allez visiter les malades, vous priez pour eux, les prisonniers. Voilà ce qu'il dit. Il dit à la fin des temps, il y aura des gens, il va dire, vous, je vous mets à ma gauche, les autres, je vous mets à ma droite. On dit, vous, je vous mets à ma gauche là, sortez, vous êtes des mauvais serviteurs. Les autres vont dire, nous avons prêché en ton nom, nous avons guéri les malades en ton nom. Il dit, je ne vous ai jamais connu, serviteur du diable. Maintenant, vous qui êtes à ma droite, j'avais faim, vous m'avez donné à boire. J'étais malade, vous étiez venu me voir à l'hôpital. J'étais en prison, vous étiez venu me rendre visite à la prison. Ils vont lui poser la question, Seigneur, quand est-ce que moi j'étais venu te voir à la prison? Il dit, chaque fois que vous avez fait ça à un des plus petits, c'est à moi que vous avez fait cela. Donc, bien aimé, en Israël, ils ont déjà trouvé l'endroit où il faut construire le 3e temple. Si les gens voient le moment où on pose la pierre pour construire ce temple, cela signifie que l'enlèvement a eu lieu. Nous devons faire très attention. Nous courons vers la fin des temps, qu'Adonai bénisse sa parole. Nous acclamons notre roi. Merci beaucoup. Amen. 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 Il est merveilleux. Amen. Amen. Il est merveilleux. Un chacun de nous, nous avons écouté la parole. Bien aimé, la parole de Elohim. Nous sommes face au miroir. Amen. Le Bananzambe, nous avons un accès. Vous voyez, aujourd'hui, on peut dire des choses et comme un nouveau pour nous. On est de l'Obassika. On des choses qui existent. Vous pouvez vérifier. On a des livres, on a la Bible, on a avec la connaissance aujourd'hui. Parce que la Bible dit quoi? Selon le livre des prophètes, Daniel dit dans la suite des temps, dans le temps haut, dans le temps Nasuka, vous y avez bateau et vous savez le confirmation. Amen. Bateau va traduire Bible, baza bateau le rôle. Amen. Vous voyez, quand l'homme fait vraiment quelconque, la faiblesse à moto, moto a voulu cause à n'a manque moko et salé. Raison pour laquelle on a le respect pour nos traducteurs. Parce que je vais comprendre, donc dans ma traduction est belle.
la Bible, la seule Bible que nous avons, c'est compté. Amen. On a plusieurs traductions. Et les traducteurs qui ont traduit la Bible, ils nous ont aidés pour tous na liloba na nzambe na tradition nyonso. Mais na quatre na kosima na tradition na bango, ils ont parti un peu plus loin pour la kosimba blok musuba simba kate. Amen. Donc ce qu'on dit sont vrais noms, sont vrais noms. Toyebi, na pe ces exemples simple pour te comprendre. Vous voyez, dans le quartier, nous sommes la majorité de Congolais. Hein? À un temps donné, dans la jeunesse, au moins, nous sommes si vous avez des jeunes à solo, nous sommes le contraire. Nous sommes ah, John Anu, ah, Nanu. Nous sommes ça comme la fait ça. Là, la fait ça comme à l'époque. Voilà que nous avons manager Eke. Est-ce qu'on va faire ça? Nous manager Eke. La tango, ah, manager Eke. Vous voyez, un chacun de nous, il a un nom qu'on lui a donné. C'est comme ça que le monde fonctionne jusqu'à aujourd'hui. C'est comme cela que vous pouvez vérifier, regarder ce qu'on dit. Vous voyez, même ceux qui n'avaient pas appuyé testament, il y a Actes des Apôtres, on nous parle lorsque apôtre Paul, celui qu'on appelle Paul, lorsqu'il a rencontré notre Sauveur sur les chemins de Damas, on nous montre clairement, alors qu'on peut exécuter ensemble l'église, on va ensemble la Congo, Yehoshua Hamashi. Si on a nzela Damas, on a une grande lumière bétillée. Quand on a bien, tout le monde dit ça là, a reconnaître ici dans Zambie comme on a qui colonne de feu. Parce que les attributs d'Élohim se manifestent avec ces attributs. À mon lumière, voilà, cette lumière, ils ont identifié ça parce que c'est cette même lumière que Moïse avait vue lorsqu'ils étaient dans le désert. Et c'est comme ça, lorsqu'il a vu cette lumière, il a compris que c'était Elohim. Il a persécuté. Il a lobby dans la langue hébraïque. Il lui a parlé de la langue hébraïque. Vous voyez, donc c'est comme si aujourd'hui, on apprend tout le monde en gros, chinois, on va ce qu'on voit bien ça. Est-ce qu'il y a un chinois? On va bien ça. Vous voyez, ce sont des exemples qu'on donne. Vous pouvez vérifier, regardez la Bible, il faut vérifier. Vous regardez les choses à tête. On ne te force pas de prendre de la parole. Mais point, cherche, et tu vas voir. Prie, il va se révéler en toi. Amen. La Bible dit dans votre salut, ajoutez la connaissance. Connaissance, va y être là. On va cultiver le mot. Vérité, nous ne sommes pas bon, nous commission normale. Mais on peut donner un exemple. Je suis parti avec quelqu'un, car on a la réservation pour son habillé. Madame, tu as la commune malade. Si on salaire rare, on a comme on a yo, on a comme on a yo. Bazang ici, on a iwana. Nous voyons voyager pour abouler. Ce sont des choses, par exemple, terrestres, autres aussi, maintenant, dans le monde. Mais quand on dit ça, c'est comme si on a poussé. Oh, c'est comme ça. Ils ont s'arranger avec désormais dans le bien combo. C'est la raison pour laquelle. Bon, ce que tu as comme on a une dengue exhalée. Tout ce qui va. Tout le bas comme on a une dengue exhalée. Vous voyez, on veut dire son nom comme tel. Amen. Donc voilà un peu, c'est pour simplifier ce que le prédicateur nous a parlé. Tu peux prier, tu peux prendre ton temps, tu peux vérifier, et lui peut te parler. Il lui parle à l'Obararo de l'Ayo. Amen. Donc voilà, que Dieu bénisse sa parole et chacun va élever sa voix. Nous allons prier. Nous allons venir. Comprendre, bien aimé, le temps est tellement parti, est tellement mauvais, et Elohim ne parle pas en vain. Vous savez, notre sauveur, quand il marche, il me dit, la prophétie qui liait notre Adonai, la Bible dit, tant Simeon, un message, qui est mon bic qui se la kaya, azo sa quoi l'école, mon bic, ça dit mon bic qui se aux homona, pour vous autres à la hall. À cause de la sujet à relèvement pour la missous, à cause de la sujet à chute, occasion de chute. À un moment donné, à comme à occasion de chute pour la batte. Ces jours-là, il y avait des gens qui l'ont réuni, ils ont dit que ça y était. Lorsqu'ils l'ont vu, les mêmes disciples, ils attendent le col à vie, ça y était. Et ces mêmes gens qui étaient avec lui, tant qu'on a dit, mangez ma chair, buvez mon sang. Vous voyez, c'est le même Adonai. À Zakabilama, mon soir, à l'hôtel, il s'habille sur le pasteur qui n'a eu. Mon totalité à Zate. Donc, ce gars qui fait ça, ma portion, qu'on voit qu'on a noté, Yoka, Zwata Mayo, prends ton temps, et Elohim est vrai, il va se révéler. Élevons nos voix et nous allons prier par rapport à la parole qu'on a écoutée. Nous bénissons ton nom, la gloire te revienne. Sois béni, sois élevé. Nous bénissons ton nom.